Qu'est-ce qu'on peut dire dans ce morceau? Bon, déjà, évidemment, c'est bien de le travailler au métronome, hein, lentement, comme on a pu le faire, même revoir un peu les mains séparées, ok? Donc, tranquillement, par exemple. Ok? Bon, ça maintenant, je pense que tu arrives plus ou moins à le faire, hein, à mon avis. Donc, tu peux commencer à inclure les nuances. C'est les nuances, c'est-à-dire je veux plus fort, je veux moins fort, comme tu as pu l'entendre, hein, j'ai fait exprès hein, de temps en temps d'augmenter le son, de temps en temps diminuer. Alors je vais essayer d'être plus précis hein, là-dedans. Pour le début, je ne sais pas si tu te souviens, il y a les deux petits points, il y a une reprise, hein, on le fait deux fois. Ok, tu peux réécouter le début de la vidéo, il y a l'enregistrement, d'accord? Donc la première fois, je le fais très très doux, vraiment très très doux. Donc finalement, même la main droite, quand tu vas travailler toute seule avec ton métronome, tu peux déjà t'en inspirer. Très très doux. Deuxième fois. Un peu plus fort, un peu plus chanté. Ah, imagine, enfin, plus chanté, plus présent. La première fois est triste, on va dire, très triste. Voilà. Ok. La deuxième fois, on va dire qu'il y a un chanteur qui arrive, c'est plus imposant, hein, ok. Plus épais, ouais, plus pâteux. C'est pas le même toucher, plus gras. Et maintenant, donc, dans le passage suivant, là, physiquement, c'est plus animé. Hop, comme ça. Et à la fin, il y a écrit, il me semble de mémoire, ritenuto et diminuendo. Ça veut dire en retenant la vitesse, en ralentissant et en diminuant. Donc, on va évidemment respecter tout simplement ce qui est écrit. Ok. Donc je reprends la deuxième partie. Un peu plus fort, un peu plus vivant, un peu plus rythmé. Voilà ce qu'on peut dire. La première partie, c'est plus mélodique. Tout ça, par exemple. Très mélodique. Très chanté, très lyrique, on appelle ça. La deuxième partie, elle va être plus rythmée, plus vivante. Je n'ai pas accéléré. Le style est indépendant de la vitesse. On peut jouer plus rythmé, plus vivant, au contraire plus triste, avec un son plus éteint, quelque part comme tu vois quelque chose comme ça. Mais le tempo reste le même. Je reprends le tout début. Je fais la deuxième partie. Le tempo n'a pas bougé. Voilà. D'accord, on n'a pas commencé à faire. Ok, on n'accélère pas en fait, mais simplement on donne l'impression que la musique s'anime, s'éveille. Moins, on ralentit. Comme si la musique s'éloignait d'un coup. On n'entend plus, comme si vraiment on s'éloignait de la fête. Et maintenant, ça reprend comme au début, donc triste, en quelque sorte, un très piano, très fin. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire dans ce morceau. Si tu veux l'interpréter, hein, c'est-à-dire donner vie au morceau, ne pas juste jouer les notes hein, et le rythme, ce qui est déjà pas mal hein, si tu arrives à le faire, entre parenthèses, hein, tout de même. Mais si tu veux aller encore plus loin, voilà ce que tu peux faire au niveau des nuances, on appelle ça, c'est-à-dire donc le fait, comme j'ai pu le faire, hein, de changer le son en fait, le son, hein, de changer le toucher. Voilà, parfois très fin, parfois un peu plus fort, plus pâteux, parfois plus animé, parfois plus triste, etc. Ok, donc un rappel pour les gammes et les arpèges aussi, ok, je vais juste faire ça pour cette vidéo, ce morceau donc, enfin voilà, et donc une gamme et un arpège, on va faire ça comme ça pour l'instant, ok.
Ok les gammes, les petites méthodes qu'on avait dit en tournant comme ça hein, et tout ça, je vais toutes les détailler une fois, ok? Pour la main droite, on y va. On se met sur le Ré et le Mi, avec le 2 et le 3. On les laisse enfoncer. Le pouce va jouer le Do. Tiens, au passage, souviens-toi, on avait pris hein, le cahier, on l'avait mis sous le bras, hop, comme ça, hein, d'accord, il y avait la règle, la pâte fixe, etc. D'accord? Ok? On va jouer le pouce avec le Do et le Fa avec le Do également. Le Fa avec le pouce également, pardon. Hop, et on fait tourner le pouce comme ça. Ok? Et c'est le pouce qui fait l'effort de faire ça. C'est pas le corps qui commence à faire ça. Non. Ok? On reste bien droit, bien dans une position hein, normale, j'allais dire, naturelle. On a le nombril qui est en face du dos. Hein, ok? Et c'est parti. Hop. On tient donc le Ré et le Mi enfoncé pour ce premier exo. Ok, maintenant c'est ce Fa avec le pouce qu'on va laisser enfoncer pendant le deuxième exercice. Donc, deuxième exercice. D'un côté, le Ré et le Mi, on vient d'avoir d'ailleurs, avec le 2 et le 3. De l'autre côté, le Sol, le La et le Si, avec le 2, le 3 et le 4. Et c'est parti. Ré, Mi, 2, 3, Sol, La, Si, 2, 3, 4. Et on y va. Le pouce reste bien droit, c'est notre pilier en quelque sorte, hein. C'est l'axe de rotation, ok. On commence par faire des grands trucs comme ça, hein, d'accord. On fait participer la main, c'est elle qui travaille. Le corps est complètement détendu, la preuve, à tout moment, on peut soulever. Il n'y a pas de crispation, il n'y a pas de tension, ok. C'est juste, hop, une force de frappe en fait du doigt. Pam, pam. Mais dès que le doigt a joué, hop, il n'y a pas d'écrasement, il n'y a pas de... Si on ne peut pas soulever, ça veut dire qu'on est trop coincé sur le piano. Hop, léger. Troisième exercice. On tient Sol, La et Si enfoncé, avec le 2, le 3 et le 4. Sol, La, Si, 2, 3, 4. C'est le pouce qui va faire le Fa, et puis ce même pouce qui va faire là-bas le Do. Ah, c'est plus loin là. Il faut commencer un peu à tirer. Hein. Voilà. Ok. Donc voilà, idéalement, hein, bien sûr, hein, c'est le pouce qui va vraiment faire l'effort. Hop, hop, hop. D'accord, et pas comme ça. Ok. Hop. Ok. Enfin, dernier, on se met sur le dos avec le pouce. D'un côté, on a le Sol, le La et le Si, qu'on vient d'avoir, hein, en réalité. C'est le dernier exercice, avec 2, 3 et 4. Et de l'autre côté, le Ré et le Mi, avec le 2 et le 3. Voilà, et c'est parti. Et voilà pour la main droite. On passe à la gauche. Hop, le cahier dessous, hein, si possible. Pareil, la pâte fixe et compagnie, hein, d'accord, pour ne pas faire tomber la main, comme d'habitude. C'est parti, donc, on a le pouce sur le sol. D'un côté, Do, Ré, Mi, Fa, 5, 4, 3, 2. De l'autre côté, La et Si, avec le 3 et le 2. Et c'est parti. Bon, la vitesse est à adapter, hein. Si c'est trop vite pour toi, tu le fais moins vite, c'est évident. Hein. Voilà, tranquillement au début. C'est d'ailleurs conseillé, hein, évidemment, pour bien trouver la bonne place. D'accord. Et dès que tu prends un peu l'assurance, hop, tu vas au fur et à mesure accélérer. On est d'accord, ok. Donc, deuxième exercice, le La et le Si, avec le 3 et le 2, qui reste enfoncé. C'est le pouce qui va faire le Sol, et qui après va faire le Do là-haut. Et hop, hop, Do, Sol, Do, Sol, Do, Sol, Do, Sol, Do, Sol, Do. Ok. Maintenant c'est ce Do qu'on tient enfoncé. De ce côté on va avoir le La et le Si qu'on va jouer. De l'autre côté on aura Ré, Mi, Fa. Avec 4, 3, 2. Et c'est parti. Le La et le Si. Et de l'autre côté, tout en laissant le Do enfoncé, Ré, Mi, Fa. 4, 3, 2. Et maintenant,
c'est ce 4-3-2 qui va rester enfoncé. Ré, mi, fa. D'un côté, on a le pouce avec le Do. De l'autre côté, on a également le pouce sur le sol. C'est notre dernier exercice. Do, pouce, sol, pouce. Et l'élément fixe, donc, c'est Ré, mi, fa avec 4-3-2. Et c'est parti. Sol. Là, on commence à se pencher légèrement, ce qui est tout à fait normal, parce que sinon on est complètement décalé, ce qui ne sert à rien, puisque l'avant-bras est complètement sur le côté. Il faut quand même, idéalement, rapprocher quand même l'avant-bras hein, de la zone. Hein, c'est normal, d'accord? Donc du coup, hop, ça glisse, pardon. On va essayer donc de faire ça comme ça. Okay, voilà, on se penche légèrement, ok? Se pencher, ça ne veut pas dire se lever et mettre ses fesses ailleurs. Non, les fesses restent sur le tabouret, c'est juste nous qui nous penchons. Si on veut jouer là, ou si on veut jouer là. D'accord, voilà ce que ça veut dire se pencher. D'accord? Mais en aucun cas, on se lève et on se déplace. Sinon on triche. Ça sert à rien. Donc voilà, Ré, mi, fa enfoncé. Et donc c'est le Do et le Sol avec le pouce. Hop, 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 hop. Voilà. Bon, ok. D'accord. Et donc, alors, pour l'arpège, on va en faire... alors oui, la gamme, je me souviens qu'on avait faite au métronome. On était arrivé dans les 130 et quelques. Donc ça, hein, je te laisse faire. Et je te laisse augmenter la vitesse, hein, bien entendu. Hein, donc jusqu'à peut-être 140, 150. Ça, c'est à toi de voir. Hein, c'est à toi de tester hein, au niveau des mains séparées, hein, déjà. D'accord, hein, ok, pas de mains ensemble, bien entendu. D'accord. Ok, donc l'arpège, oui. Alors évidemment, pour l'instant, avec ta main, il y a une seule méthode que tu peux faire, c'est celle-là. Une méthode donc pour chaque main. On va commencer par la main droite, ok? On se met sur le dos, ok? D'un côté, il reste enfoncé pendant la durée de l'exercice. D'un côté, on fait le mi avec le deuxième doigt. De l'autre côté, on fait le sol avec le troisième doigt. Ok? Voilà. Je dis que c'est la seule méthode que tu peux faire pour l'instant. Pourquoi? Parce qu'il y en a d'autres en fait, mais il faut avoir un écartement au niveau des doigts plus important. Et ce qui n'est pas encore ton cas, donc c'est tout à fait normal. Donc on ne peut pas pour l'instant, d'accord? Il faut attendre, hein, par la suite tu vas grandir, ta main grandira. Donc forcément, tu auras plein d'autres méthodes. Mais pour l'instant, on va se contenter de ça et c'est déjà pas mal. Tu vas voir que c'est quand même pas évident pour le choix des doigts. Alors donc on a dit, on a 2 sur le mi, 3 sur le sol. Ça déjà c'est pas mal à faire. Hein, ouais, ok. Donc, et le tout, c'est d'arriver bien sûr à gagner en vitesse et à ne pas se tromper dans le doigt. C'est pas évident. 2 d'un côté, 3 de l'autre. 2, 3, 2, 3. Tu verras que rapidement, ça devient ça. 2, 2. Ou alors 3, 3. On ne sait plus où on en est. Donc du coup, c'est là l'intérêt de la chose. 2, 3. Il faut rester très rigoureux dans la tête. 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3. Bah, c'est ça, d'accord. 2, 3, 2, 3. Voilà. Pour la main gauche, même principe, sauf que les doigts sont inversés, puisque les mains sont faites hein, d'une manière, enfin comme un miroir hein, en fait, en quelque sorte. Donc du coup, c'est pareil. On va se mettre sur ce dos-là, le dos central, hein, le dos moyen, hein, d'accord, avec le pouce. D'un côté, on va avoir le sol avec le deuxième doigt. De l'autre côté, le 3 avec le mi. Et c'est parti. Sol, deuxième doigt. 3 sur le mi. C'est le contraire. 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, et c'est ça, d'accord. 2, 3, 2 sur le sol, 3 sur le mi. Ok? Et après, bon, bah, tu joues ton arpège normalement, hein, main séparée comme on l'avait dit. Je crois qu'on n'était pas tout à fait arrivé au niveau de la gamme. On était plus dans les 110, 120, je sais plus exactement ça. Il faut regarder sur le cahier. Mais en tout cas, voilà, tu fais des arpèges main séparés. Ok, bah déjà, si tu arrives à faire ça, bah, c'est quand même très bien. Tu as un exercice, une gamme, un arpège, ça suffit largement. Ok. Après, on reverra l'exercice de notre tenue. Hein, tu t'en souviens peut-être, hein, ce genre de choses. Hein, d'accord. Rien ne t'empêche de le faire déjà tout seul. Je le détaillerai dans une autre vidéo. Ok. Mais déjà, pour l'instant, ça suffit largement. Une gamme, un arpège et un exercice. Je pense qu'on en avait démarré un autre, mais ça, je vais envoyer un message à ta mère pour lui demander.
Ok, allez, voilà.